Mesdames, Messieurs, bonsoir. Grande joie pour Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Il sera créé cardinal lors du prochain consistoire, le 22 février prochain. Hier, lors de l'Angélus, le pape François a annoncé le nom des 19 nouveaux cardinaux, 16 électeurs et 3 cardinaux émérites de plus de 80 ans. Ils viennent de tous les continents, 12 pays exactement, représentant ainsi l'Église universelle. Dans une lettre personnelle aux futurs cardinaux, le pape rappelle que le cardinalat n'est pas une promotion, mais un service. Il les invite à l'aider avec fraternité et à élargir leur horizon. Regardons un extrait de cette annonce. Comme cela a déjà été annoncé, le 22 février prochain, en la fête de la chaire de Saint-Pierre, j'aurai la joie de tenir un consistoire au cours duquel je créerai 16 nouveaux cardinaux qui, appartenant à 12 nations de toutes les parties de la terre, représentent le profond rapport ecclésial entre l'Église de Rome et les autres églises disséminées à travers le monde. Le lendemain, je présiderai une concélébration solennelle avec les nouveaux cardinaux. Et les 20 et 21 février, je tiendrai un consistoire avec tous les cardinaux pour réfléchir sur le thème de la famille. Voici les noms des nouveaux cardinaux. Monsignore Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, Canada. Suite à cette annonce, le Canada comptera donc 4 cardinaux. Le cardinal Turcotte, ancien archevêque de Montréal, le cardinal Ouellet, préfet de la Congrégation des évêques, et le cardinal Collins, archevêque de Toronto. Le cardinal désigné, Monseigneur Lacroix, 56 ans, confie toute son émotion à Radio Vatican. Écoutons-le. De très grandes surprises. Je l'ai appris en même temps que tout le monde lors de l'Angélus et profond sentiment vraiment, là, la confiance du Saint-Père me touche beaucoup, beaucoup. Je suis très heureux de continuer de servir l'Église. Si le pape pense que je peux rendre service de cette façon-là et continuer ma mission de service, d'évangélisation, moi, je suis prêt à travailler avec lui, et avec ses successeurs. Moi, je suis très heureux de collaborer avec le pape à ce moment-ci de notre histoire, alors que nous sommes dans un grand moment de renouveau, un grand moment de nouvelle évangélisation. Et le pape François insiste beaucoup sur notre propre conversion, sur la transparence, sur notre proximité avec les gens, avec les plus pauvres. Et tout cela me touche beaucoup. Je suis très, très heureux de pouvoir continuer cela. Et je vais encourager, c'est sûr, le Saint-Père à ce qu'on continue de travailler ensemble à cette grande mission. Rendez-vous traditionnel de début d'année entre le pape et les ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège. Lors de cette rencontre, le Saint-Père a balayé les faits marquants de la vie politique internationale. Il souhaite que Genève II soit le début d'une solution pacifiste du conflit syrien. Il s'inquiète du climat de divergence au Proche-Orient, notamment au Liban. Le pontife insiste sur la voie diplomatique du dialogue pour résoudre les conflits. Il revient aussi sur la culture du déchet, parlant de nourriture et de biens superficiels, mais aussi d'êtres humains, que ce soit l'avortement, les enfants soldats ou la traite humaine. Pour finir, le pape dénonce l'exploitation avide des ressources environnementales. Il appelle à des politiques respectueuses de notre terre. En ce dimanche de la fête du baptême de Jésus, le pape François a baptisé 32 enfants dans la chapelle Sixtine. Traditionnellement, ce sont les enfants des employés du Vatican. Mais cette année, le pape a baptisé la fille d'un couple marié civilement et l'enfant d'une mère célibataire. Il s'adresse aux parents et leur demande d'être des transmetteurs de la foi, l'héritage le plus important à laisser à un enfant. Direction la chapelle Sixtine. Nel nome del Padre et del Figlio et dello Spirito Santo. Le cadre exceptionnel de la chapelle Sixtine a été la toile de fond des premiers baptêmes administrés par le pape François. Le Saint-Père a reçu ce dimanche matin dans la grande famille de Dieu 32 enfants, selon la tradition de ce jour où l'Église célèbre la fête du baptême du Seigneur. Dans son homélie improvisée, le pape François a souligné que l'héritage le plus grand et le plus important que les parents doivent laisser à leurs enfants, c'est la foi,
suivant la chaîne ininterrompue de la tradition inaugurée par Jésus lui-même, qui n'avait pas besoin d'être baptisé, mais qui, avec son corps, avec sa divinité, a béni par son baptême toutes les eaux, leur donnant le pouvoir de baptiser. Pensez toujours à la façon de transmettre la foi à vos enfants, a insisté le pape devant les parents et les parrains et marraines. La célébration s'est déroulée dans une ambiance d'une grande simplicité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à vous. À demain.